Yoma Daf Lamed Chet. Bonjour, dans notre Daf Lamed Chet, on ne retrouve pas forcément beaucoup de halachot, on a surtout des agatot, mais on peut quand même trouver des sujets très intéressants, comme d'habitude. Il y a un sujet intéressant qui se retrouve dans notre Daf, c'est à propos d'habiter en Mitzrayim. On voit dans Lamed Chet Amud Aleph, à deux reprises, Alexandria Shel Mitzrayim, qui était une grande Keila qui habitait en Alexandria, en Égypte. Et elle était déjà depuis la deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de Juifs qui habitaient là-bas. La Gemara, en plusieurs endroits, elle ramène cette Keila. Et en fait, on pourrait se poser la question de quel droit quel était leur droit d'habiter en Mitzrayim. On sait qu'il y a un pasuk qui dit dans Parashat Shoftim, Lotosifun Lashuv Baderech Hazeod. On n'a pas le droit en fait de revenir en Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, Hachem nous a dit, vous ne retournerez plus jamais là-bas. Et c'est une halakha. C'est pas qu'une bracha que Hachem nous a fait à ce moment-là. On peut la retrouver dans Ilchot Melachim, dans le Rambam. Perek He, halakha zayin. Ilchot Melachim se trouve dans la partie qui s'appelle Shoftim. On va lire le Rambam, il dit, Umutal ishkon bekol haolam chutz me'eretz Mitzrayim. On a le droit d'habiter dans le monde entier, à part en Égypte. Et là, le Rambam, il va nous donner un petit peu les limites, les frontières de l'Égypte. Et la Torah, et le Rambam, il continue, il va nous dire qu'il y a à trois reprises, la Torah nous a dit de ne pas habiter en Égypte. Il va nous dire, il y a un passage qui dit, Lotosifun Ashuv Baderech Hazeod, c'est le passage qu'on vient de voir, Lotosifun Dirota, Lotosifun Dirota Madolam, et Alexandria fait partie de l'interdiction. Alors, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on sait qu'au courant des générations, il y a beaucoup de Juifs qui habitaient là-bas? Et d'ailleurs, le Rambam lui-même, qui vient de nous ramener cette halakha, on le sait tous, il habitait en Égypte, c'était le médecin du roi. Et donc, la question se pose. Alors, premièrement, on va voir plusieurs exceptions de cette avéra. Déjà, dans le Rambam, dans l'Achachet, il va nous dire qu'on a le droit de revenir en Mitzrayim si ce n'est pas pour habiter. C'est-à-dire, si c'est que pour faire du commerce, alors on aura le droit, premièrement. Et deuxièmement, le Rambam il va nous dire que Veillera Eli, le Rambam va dire je pense comme ça. On sait qu'en général, le Rambam, en général, ça veut dire 99% des fois, le Rambam il a tout le temps des références. Le Rambam il n'invente aucune halakha, il y a tout le temps des références dans la Gemara. Et très peu de fois, le Rambam il dit Yira Eli, c'est quand le Rambam il ramène une halakha qu'il dit de sa svara à lui-même, que lui-même il pense, qu'il n'a pas de référence. Alors le Rambam il dit ces mots-là, Yira Eli, c'est quelque chose de assez rare. Alors le Rambam il dit que si un Melech, un roi d'Israël, a conquis Eretz Mitzrayim avec le Bedin, alors il aura permis l'Égypte pour pouvoir habiter là-bas. Alors donc déjà on a vu ici deux exceptions. Premièrement, si c'est que pour du commerce et pas pour habiter de manière pour tout le temps. Et deuxièmement, quand un roi a conquis Eretz Mitzrayim, on aura le droit aussi. Donc déjà, ici, on a une réponse en ce qui concerne notre Gemara. Dans le Gemara, on va voir que, par exemple, l'histoire des Oumanim, ils ne savaient pas comment faire le Lechem Apanim, ils ont essayé d'amener des grands professionnels d'Égypte. Apparemment, c'était des Juifs. Et donc, ces Oumanim-là, peut-être qu'ils étaient là-bas que pour du commerce, mais pas pour habiter là-bas. Par contre, ça ne répond pas encore. La Keila, la communauté de Alexandria chez le Mitzrayim, comment est-ce que ça se fait qu'ils habitaient là-bas? Et le Rambam lui-même, comment est-ce qu'il habitait là-bas, alors qu'on sait qu'il habitait là-bas pour toujours. On va voir une troisième exception. Le Ritva, en fait, il va relever cette question. C'est d'ailleurs une question que, si vous ouvrez le Rambam, vous pouvez le voir sur les Mefarshim dans le Rambam, ils vont nous dire que le Rambam lui-même habitait là-bas. Donc, ils essayent de répondre. Il y a plusieurs réponses. Le Ritva, il va répondre dans notre DAF que l'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte à l'époque. C'est-à-dire, c'est vrai que point de vue géographique, c'est le même endroit, mais quand la Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de revenir en Égypte, c'est parce que à cause que les Égyptiens de cette époque, c'était des Égyptiens très mauvais, on sait que c'était les gens les plus bas du monde. Et c'est à cause de ça que la Torah nous a interdit. Donc, en fait, ça dépend des gens. Et donc, puisque on sait que Sancheriv et les gens, il y a eu des grands exils de partout dans le monde entier, les gens ils se sont passés à d'autres endroits. Alors, on aura le droit aujourd'hui de revenir en Égypte parce que c'est déjà un autre peuple. Donc, déjà, ça peut nous répondre complètement
pour le Rambam, pour Alexandria Shel Mitzrayim. Quatrièmement, une quatrième exception, on peut voir dans les poskim, au nom de Rabbi Eliezer Mimit. Alors, Rabbi Eliezer Mimit, il répond que tout l'interdit de la Torah, c'est que de revenir sur le même chemin. C'est-à-dire, on a fait un chemin aller, on est sorti d'Égypte, on est passé par le désert pour arriver en Eretz Israël. Donc, c'est que le chemin retour que la Torah nous a interdit de passer par Eretz Israël, de revenir en désert et de revenir en Égypte. Mais si je reviens par la mer ou par la Libye ou par d'autres endroits, alors par d'autres frontières, j'aurai le droit de revenir. Une autre réponse que donne le Ritva, il va nous dire que toute cette interdiction, c'est que quand les Bnei Israël, ils se trouvent en Eretz Israël. Pas quand les Bnei Israël, ils sont exilés et ils se trouvent de toute façon dans le monde entier. Dans ce cas-là, il n'y aura aucune différence entre l'Égypte et les autres pays. Donc ça peut nous répondre pour le Rambam, ça ne nous répondra pas, par contre, pour la communauté de Alexandria Shel Mitzrayim, qui était déjà depuis le deuxième Beth Amikdash, là-bas. Donc pour eux, il faudra arriver à d'autres réponses. Il y a une réponse intéressante que va nous ramener le Chida. Il nous dit une réponse d'après la Kabbalah, et il va nous expliquer que le Harizal, il dit que la raison pour laquelle Hachem nous a exilés, on a été dispersés dans tous les pays, c'est parce que je vais répéter sans rien comprendre, mais je répète ce qu'il dit. Il y a des nitzotzot de Kedusha qui se sont dispersés dans le monde entier après la faute de Adam Arishon. Et donc, il faut qu'il y ait des juifs qui fassent des mitzvot, qui fassent des brachot. Il peut y avoir, par exemple, un juif qui arrive sur une île, par hasard, que pour un Shabbat, pour faire là-bas un Shabbat, ou même pour dire là-bas un Sheaton Gabidvaro, et continuer sur son bateau pour récupérer les nitzotzot de la Kedusha qui se trouvent à cet endroit-là. Donc, la raison pour laquelle la Torah nous interdit de revenir en Égypte, c'est parce que après qu'on a fait les mitzvot de Korban Pessah, de Mila, qu'on est sorti d'Égypte, on a sorti complètement tous les mitzvot de la Kedusha qui se trouvaient là-bas. Donc maintenant, aujourd'hui, on n'a plus rien à faire là-bas, et c'est ça la raison que la Torah nous dit, puisque vous n'avez plus rien à faire là-bas, alors on ne retournera pas là-bas. Et il continue le Chida, il dit qu'après que Gedalia ou Ben Achikam et Niftar, les Bnei Israël, ils sont revenus là-bas, ils ont fait justement la vera de revenir là-bas, et à cause de ça, il y a les nitzotzot de l'Akdusha qui se sont redispersés en Égypte, et c'est redevenu, au fait, comme un pays dans le monde entier. Et donc, on aura le droit, au fait, de revenir parce que les nitzotzot se sont redispersés là-bas, donc il y a encore du travail à faire là-bas aussi. Et juste pour finir, on va voir Rabbeinu Bechaye, qui carrément, il est cholek sur le Rambam. Il dit que cette interdiction, ce n'est pas une interdiction du tout. C'est que pour la génération des Bnei Israël qui sont sortis de l'Égypte, Hachem leur a dit, vous ne retournerez pas là-bas, mais pour les autres générations, il n'y a aucune interdiction. Voilà. Et, il y a aussi quelque chose d'intéressant, je voulais vous dire. Dans le Sefer Kaftor Vaferach, un livre de certains des Achronim, il ramène au nom de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, c'était le petit-fils du Rambam. C'était apparemment un des Negidim. C'est une autre histoire. Les Negidim, c'est pour un autre shiur peut-être. Et, le petit-fils du Rambam, il a raconté que son grand-père, le Rambam, à chaque fois qu'il signait sur une lettre, il disait celui qui transgresse 3 avérotes par jour, et il signait Moshe ben Maimon. Et donc, apparemment, il faisait référence justement à ça, qu'il était contraint d'habiter en Égypte, apparemment parce qu'il était proche du roi, donc le roi ne le laissait pas partir, mais à cause de ça, il signait avec chagrin qu'il était obligé au fait de faire 3 avérotes par jour. Par contre, le Yahavet, il ramène là-bas qu'il n'est pas, cette histoire, elle n'est pas forcément vraie, mais quoi qu'il en soit, on a vu quand même, je pense, suffisamment comment ça se fait que, en fait, on a le droit aujourd'hui d'habiter en Égypte.